Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est le premier épisode de colis d'abonnés. Alors oui, vous pouvez voir que j'ai commencé à ouvrir le carton parce que je voulais pas faire un unboxing tout à fait classique comme j'ai l'habitude de faire. On m'a mis un petit mot dans ce petit colis, donc je vais le lire. Salut Dylan, je t'envoie quelques trouvailles dans l'état où je les ai récupérées. Il y a une carte mère avec un big Ventirad et sûrement le processeur dessus, je n'ai rien démonté, ce sera la surprise. Il y a de la RAM également et pour le tout, je ne sais pas si cela fonctionne sous cette couche de saleté, je croise les doigts et bon courage pour la suite, bon nettoyage dans l'espoir de trouver d'autres trésors qui te sera mettre en valeur dans tes vidéos. Et bah écoute, je te remercie. Donc encore une fois, si vous voulez faire comme notre cher abonné qui a découvert la chaîne et qui se dit que c'était une très bonne idée de m'envoyer ça, n'hésitez pas à m'envoyer des petits cadeaux comme ça, il n'y a pas de problème, je les garde en règle générale. Je dis en règle générale, mais je les garde en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir ici? Eh ben, surprise, on va pas regarder la carte mère comme il a dit, mais on va déjà s'orienter sur, on va dire, les barrettes de RAM qui sont très bien emballées. Alors encore une fois, on va dire à notre petit collègue qu'il a bien emballé ces petites barrettes de RAM. Donc avant que je regarde s'il n'y a rien d'autre, alors s'il y en a une qui vient de se barrer, justement. Alors... Et encore une fois, t'as bien emboué t'as bien fait le colis. Donc j'ai déjà dépiécé parce que malheureusement j'aime bien tout organiser correctement. Donc nous avons déjà une barrette de RAM en DDR3 de 1600 MHz 2 Go x2. Donc je ne sais pas. Donc je sais pas ce qu'il y a sur l'étiquette, mais on a une G-Skill. Yop, encore une autre G-Skill, donc pareil en DDR3, 16 Go, 8 Go, bon ça va me servir, ça va me servir, c'est très sympathique parce que j'ai pas mal de cartes mères où j'ai que 2 sockets. Ah ça va peut-être, alors ça c'est une, ok, 2 Go de 800 MHz, on va y avoir du nettoyage très prochainement. Donc nous avons une, ah non c'est pas la même, là c'est une G-Skill Sniper de 4 Go, ouais c'est des unités de 4 x 4 Go, donc ce qui donne 16. Là ça doit être du... Alors si je regarde, c'est du 2 Go, à ce que je comprends sur l'étiquette. Là celle-ci par contre c'est une de 8 Go parce que c'est 2 x 16 en fait au final. Alors ensuite une Corsair Dominator Platinum. Donc celle-ci elle fait combien? À 4 x 8 Go, d'accord, donc ça doit être une 8 Go alors. De toute façon on va les démanteler. De toute façon on va regarder de toute façon un de ces jours, voir ce que ça vaut. Alors déjà il y a quand même de bonnes surprises, je m'attendais pas à ça du tout. Hop la tac. Ensuite, la suite de l'autre qui va avec celle-ci est pareil, donc ça va avec. Un gros nettoyage s'impose. De toute façon, on les testera peut-être dans une vidéo dédiée. Donc là, c'est juste l'unboxing de ce colis. Donc là, pareil. Donc ça va avec. Donc 4 x 8 Go. Donc là, du coup, en l'occurrence, on en a que 2. Donc je pense que ça allait avec la carte mère que tu as trouvée, je pense. Tu préciseras dans les commentaires, mon cher ami, si tu vas regarder la vidéo. Mais je pense que tu vas regarder la vidéo. On connaît les abonnés. Alors du coup, celle-ci, ça va avec l'autre. Donc ça y est, donc 2 Go. Donc voici ce qu'on a en termes de barrettes de RAM. Donc on a la plupart de la DDR3. C'est la plupart de la DDR3. Donc celle-ci, elle va ensemble. Celle-ci, elle va toute seule. Et celle-ci, elles vont ensemble. Donc ici, en l'occurrence, si je suis les étiquettes, ici nous avons 16 Go, ici nous avons, hop là, 8 et 8, donc là ici on a les 16 Go, ici on a bien les 4 Go comme indiqué sur les paires, parce que ça c'était vendu par paire, et là en l'occurrence nous avons, et 4 x 4 Go, donc ça doit être, ouais c'est 16 Go, donc ça c'est une de 4 Go, et une petite barrette de mémoire en DDR2 Corsair. Du coup celle-ci elle fait 2 mégas, elle fait 2 Go pour 800 MHz, donc à voir si elle fonctionne. Mais j'en ai pas mal des comme ça et j'en ai qu'une sur les 8 qui fonctionne. Les autres elles sont HS. Donc du coup c'est assez crasse, donc c'est rempli, c'est vraiment que de la poussière. Donc je pense que là où tu les as récupérés, le mec soit tenait un truc informatique ou en tenait une couche, ça peut venir. Et du coup c'est la fameuse carte mère qui disait avec le big Ventirad, un énorme Ventirad. Donc ne prenez pas en compte de ce qu'il y a là, de toute façon ça va passer au nettoyage. Alors si tu veux savoir un petit truc, oui ça se nettoie, on va y nettoyer à l'eau, juste à l'eau comme ça. Je vais la faire tremper dans de l'eau et après je vais appliquer de l'alcool isopropylique pour vraiment enlever le restant de crasse. Donc alors du coup, est-ce que si j'enlève le Ventirad, mais normalement oui, hein, ça peut s'enlever. Ah oui, en effet, ça peut s'enlever. Ah ouais.
Donc déjà c'est un ventirad de chez Noctua. Donc c'est pas vraiment... on va dire c'est pas vraiment de la merde. Donc on a des vis ici. Bon par contre ça va un peu m'emmerder de le faire avec ça. Donc j'essaie de voir s'il n'y a pas ma visseuse dans le coin. Donc alors en fait je suis un peu con parce que tout était à côté de moi. Donc ici, là où je vais dévisser, il y a forcément une vis. Bon je suis obligé d'y faire au tournevis même si je suis pas trop fan. Comme je disais dans la dernière vidéo. Et nous avons un... à 4777K en Core i7. Waouh, quelle surprise. Alors là, pour de la surprise, c'est de la surprise, mon gars. Alors, ta poubelle, c'est vraiment un miracle, mec, la poubelle. Hein. Donc, alors, du coup, on est sur un processeur. Ah, merde. Alors, ça, c'est pas du ventirad de PD. Hein. Je pense qu'il a anticipé le tout. Alors, du coup, alors, du coup, tu disais de fumeur. Je pense de fumeur, mais surtout d'entreprise en termes de ça. Donc, du coup, nous sommes en face d'un Core i7. Ouais, d'un Core i7 4770K. Oula, c'est bien ça. Bon, par contre, il a jauni le CPU. Je sais pas si vous voyez, mais il a jauni de chez jauni. Et si on regarde un petit peu plus en détail juste ici, vous voyez que c'est un i7 4770K. C'est un des i7 les plus puissants que j'ai à l'heure actuelle. Donc du coup, ben, on va regarder l'indice qui possède sur le PC tout simplement. Donc on va conclure avec cette voir ce processeur là par rapport à mon PC personnel. Mais en tout cas c'est une très très bonne découverte. Bah du coup ça fera une vidéo pour nettoyage pour le coup. Donc du coup on va lui remettre son petit processeur à l'intérieur pour protéger parce que je me connais, je suis encore capable de froisser des pins. Je pense que j'ai déjà assez de vidéos à faire pour faire les pins. Donc du coup on va lui remettre son venti, j'aime bien je dis son ventirad mais en fait Et donc du coup voilà, bon bah du coup on va se quitter là et regardez-moi la crasse. Donc on va avoir du nettoyage prochainement en vidéo. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bah du coup on va nettoyer tout ça hein, mais dans une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite sur le bureau. Donc nous voilà à présent sur ce petit bureau pour vous parler un petit peu des processeurs. Donc alors ça c'est le processeur que nous avons reçu avec le colis de notre fameux abonné. Et ici nous avons le processeur que j'ai de plus élevé en Core i7. Et ce Core i7 que vous voyez c'est le Core i7, le fameux Core i7 que j'avais dans le Lenovo ThinkStation. Donc on peut voir au niveau des points ici que le 4700, bon, ce qui est un peu logique, hein, on est tombé sur un 1150 par rapport à un 1155. Qui est ici i supérieur. Donc du coup, étant donné que c'est ce que j'ai dans mon HP, donc voilà le 4590S, donc on va hop supprimer celui-là et mettre le 490S, voilà donc celui-là, donc celui que j'utilise à l'heure actuelle et nous allons comparer et nous voyons que donc c'est les mêmes LGA 1150 et tout, donc j'ai juste à voir dans le HP si le i7 y passe, mais normalement il passe. Donc voilà, donc on est sur un processeur un petit peu plus supérieur qui va peut-être finir dans cette machine. Donc voilà, donc on reverra cette carte mère très prochainement, enfin ces composants très prochainement parce qu'ils vont avoir un petit nettoyage à l'eau et à l'alcool pour décrasser un maximum. Et du coup voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc pour les autres qui comptent m'envoyer des colis, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. Donc vous avez Discord, le plus simple c'est Discord, mais sinon vous avez Instagram, vous avez Discord et Instagram, et vous avez les mails aussi dans la description. De toute façon tout est dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien.